Je suis sidéré. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien. On va parler évidemment de ce match-là. Le Real Madrid, malgré la défaite au Metropolitano, écoutez bien, se qualifie pour la suite de la compétition, de la suite de la Ligue des Champions, après un match qui, soyons honnêtes, waouh, j'ai beaucoup de compassion pour les supporters d'Atlético Madrid parce que ce soir, ça doit être extrêmement douloureux. La paix sur vous. Nous allons évidemment évoquer ce Lille-Dortmund. Je ne pouvais pas faire un débrief après le match. Je vais en parler. Ok, normalement, vous aurez le sommaire et on reviendra un petit peu sur tout ce qui a pu se passer dans cette phase de Ligue des Champions. On parlera un petit peu des affiches qu'il y aura, PSG, Aston Villa, etc. Machin. Mais, comment vous dire, Alvarez, est-ce que vous avez compris? Pour ceux qui n'ont pas vu le match, est-ce que vous avez compris ce qui est en train de se passer? Ici, le Real Madrid, donc vous l'avez compris, il emporte au tir au but au final. Est-ce qu'on a est-ce qu'on a voilà, les tirs au but, regardez. Premier tireur, Kylian Mbappé, il marque. Ensuite, sur l'autre, il marque, Bellingham marque et Alvarez ne marque pas. Vous voyez qu'il y a une croix. Mais en vérité, le ballon d'Alvarez est parfaitement tiré. Il est sous la barre et il y a but. Mais je vais essayer de zoomer au max. Je ne sais pas si vous le voyez. En fait, le ballon En enfin, la position d'Alvarez est évidemment, voilà, très, très, très particulière. Bon, il tire, comme ça, il a glissé. Le ballon touche le pied d'appui d'Alvarez. Franchement, vous me le dites, mais je n'ai jamais vu ça. Peut-être que ça existait comme ça dans un match de championnat ou quoi, mais match à élimination directe, tir au but, Ligue des champions, un cauchemar pour Alvarez. Je pense à lui. Lui qui est tellement bon aujourd'hui avec l'Atlético, qui est un des meilleurs attaquants d'Europe. Alvarez, on crate son péno. Valverde met le 3-1. Correa 2-3 pour le Real Madrid. Toujours. Et Vasquez voit son tir arrêté. L'Atlético Madrid aurait pu revenir, mais l'Oriente trouve la barre. Et Rudiger marque alors qu'Oblak frôle le ballon. C'est un truc de fou. Franchement, voilà, comme le dit ici Footballog, le Real Madrid a vraiment une bonne étoile en Ligue des Champions. Comme disait Riles, que vous connaissez sûrement si vous suivez le Real, la baraka du Real Madrid, je n'ai pas de mots. Parce que je pense que tous les supporters du Real seront d'accord avec moi aujourd'hui. Et vous avez le droit, et vous avez même raison, d'être énervé. Parce que, purée, tu n'as pas le droit de produire ce genre de match à ce niveau-là. Les gars, on sort d'un match. On sort d'un match ce mardi. On sort d'un Liverpool PSG, que je pense beaucoup ont vu, qui fut d'une intensité, quasiment jamais vue cette saison en tout cas. Enfin, une intensité exceptionnelle. Quand je vois ce match-là, l'Atlético, moi je vais pas leur en vouloir outre mesure. Alors certes, il y a peut-être pas les occasions les plus élevées du match. La plus grosse occasion du match, c'est celle qu'ils ont au tout début par Gallagher. Mais l'Atlético fait ce qu'ils savent faire, défendre assez compact, bien trouver la verticalité, essayer d'attaquer comme ça en contre notamment. Bon, ok, ils auraient peut-être pu mieux jouer leur complémentarité. J'ai rien à dire, grosso modo, sur l'Atlético Madrid. Mais le Real Madrid, rien que vis-à-vis de la production de ce match-là, les gars, ils se qualifient. Félicitations. Félicitations à eux. Ils affronteront Arsenal. Attention quand même. Euh, Premier tir, première période pour le Real. Il y a 3 tirs. Il y a un tir cadré. Il y a 0,08 que j'ai produit. Donc, en gros, ils n'ont rien fait dans le match. Première période. La seconde période, il y a également 3 tirs. Il y a un cadré, il y a une grosse occasion qui a été ratée. 0,91, on va se dire, ah, ben ça a été mieux quand même. Oui, mais c'est un péno. On va en parler. C'est un péno raté par Vinicius. Hors penalty, il y a 0,12 que j'ai produit en seconde période. Donc, hors penalty, vous combinez la première et la seconde période, le PSG, le PSG, le Real Madrid, qui est le Real Madrid, hein, avec les joueurs qu'on connaît. Mais pour montrer que cette équipe a un énorme problème de collectif, et je suis énervé honnêtement à la place des supporters madrilènes, ils ont produit 0,2 XG sur 90 minutes. Le Real Madrid, c'est très grave. Il y a un énorme souci collectif dans cette équipe. C'est le cliché, vous savez, de ce qu'on appelle, ce n'est pas une équipe, c'est des individualités. C'est vraiment ce qu'est le Real aujourd'hui. Je pense à Vinicius ce soir. Ouah là là, j'ai très très mal. Parce que là, il a vraiment vécu une soirée très très sombre. Bon, au final, son équipe se qualifie. Mais où les dégâts que ça aurait fait si le Real avait été éliminé là ce soir. Parce qu'il fait un match. Honnêtement, Rodrigo sort à la 79e, certes. Certes.
Franchement, si tu as un offensif à sortir, c'est Vini. Mais tu peux pas le sortir, par rapport au pénalty qu'il rate. 8 duels remportés sur 23, 15 ballons perdus. C'est vraiment un énorme problème. Il y a eu des performances, 5 duels remportés pour Kylian Mbappé sur 11, 7 ballons perdus également. Waouh, cette équipe vraiment, on verra, on verra. À un moment, on dit toujours ça: «Oui, le Real, peut sauter» parce que mine de rien, ils sont pas si forts collectivement, mais à chaque fois, ils avancent et peut-être qu'ils vont battre Arsenal comme ça, j'en sais rien. D'ailleurs, là, le tableau n'est pas bien mis. C'est choquant. Vraiment les gars, c'est choquant dans le sens le plus pur. Donc vraiment, comprenons bien ce que je suis en train de développer. Je suis pas du tout en train de développer une haine ou quoi, c'est absolument pas mon objectif. J'essaie simplement d'être objectif et voilà aussi de retranscrire mes émotions. Moi aujourd'hui, je suis énervé. Je suis énervé parce que, je voulais aussi voir un match de football épique, intense et tout. Côté Atlético, j'ai été, plutôt satisfait par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Mais côté Real Madrid, c'est trop de déception sur déception. Ce club-là, cette équipe-là n'arrive pas à produire un football. Il y a toujours des joueurs qui, d'un point de vue individuel, peuvent te fournir des matchs importants. Je pense notamment à Valverde, bien sûr. Bellingham qui ben, est obligé de compenser pour des joueurs comme Vinicius, comme Mbappé, qui font littéralement aucun effort sur le terrain, voire très très peu. Je serais très curieux de voir tous les retours défensifs, tous les placements de Mbappé et de Vinicius sur le match entier. Je pense qu'il y en a très très peu. Il y a eu un tacle que j'ai en souvenir de Mbappé notamment. C'est dur, c'est très très dur. On a parlé de la production de cette équipe. Je regardais un petit peu. Vous prenez les passes, les occasions créées. De Paul est le joueur qui a créé le plus d'occasions sur le match. Ensuite, c'est Simeone. Ensuite, c'est Griezmann. Le premier madrilène, c'est Lucas Vasquez, ok? Avec 2. Et ensuite, c'est Llorente. Le second madrilène qui a produit le plus d'occasions, c'est Modric, Rudiger, et après, c'est une occasion. Non, c'est indigne. Bien sûr que c'est indigne. Franchement, les gars, vous êtes supporters du Real. Bravo! Et bien sûr qu'attendez, quand même, il ne faut pas souhaiter une défaite, une élimination de son club, comme ça. Bien sûr que là, vous êtes très, très content. Vous allez affronter Arsenal, il y a la trêve, on se remet en place, tu vas progresser, bien sûr, il y a pas de problème là-dessus. Mais c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Après, bah, voilà, tu gagnes comme ça, mais tu te dis: «Bah, l'Atlético aurait peut-être mieux joué certaines actions, mieux joué certains coups de pied arrêtés». Bah, ils auraient sûrement gagné ce match-là. Après, le football peut aller dans les 2 côtés, mais je trouve ça dingue de dire que tu peux passer aujourd'hui dans le football actuel, en produisant sur 120 minutes, un tiers de DJ quoi. C'est fou, c'est fou. Tu peux avoir une production minimale et réussir à te qualifier. Sans non plus être ultra méga impérial derrière, parce que bon, il faut pas dire certes, il y a pas eu des méga grosses occasions côté Atlético, mais il y a pas eu, voilà, un côté, infranchissable de côté Real. Non, ce n'est pas vrai. C'est juste dingue, c'est juste dingue. Et je vais quand même saluer, certains joueurs côté Real de manière très logique, hein. Je pense à Camavinga qui a fait une bonne entrée, hein, qui a fait 2 actions défensives en rentrant, ce qui est beaucoup, 5 tacles réussis sur 6, mine de rien. Donc j'ai trouvé relativement pertinent sur beaucoup d'aspects. Regardez les duels, 6 duels remportés sur 8 sur, Camavinga. Il a vraiment fait beaucoup de bien. J'ai bien aimé son rentrée. J'ai envie évidemment de parler de Bellingham qui en vrai est peut-être le joueur côté Real. Regardez, les récupérations, c'est très simple, à part les 2 gardiens, Asensio à 9, De Paul évidemment machin, et vous avez Bellingham ici à 7, 3 tacles réussis sur 3 pour Bellingham. Il y a également 3 dégagements de la tête, mais surtout les duels. Regardez un petit peu, 10 duels remportés sur 14 pour Bellingham, 71% de duels remportés, dont 4 dribbles réussis sur 5, 13 duels remportés sur le match entier, seulement 4 perdus. Il a vraiment été crucial, important, quand ça pouvait plonger, et honnêtement, Kama fait pas une top entrée, Bellingham rate un peu son match, waouh, ça peut flancher. Mais vraiment, Bellingham, il a un travail de compensation. Je vais pas dire il est mal entouré, parce qu'il est très très bien entouré. Mais tactiquement, cette équipe, elle est complètement à la ramasse. Je suis désolé, voilà, peut-être je suis dur, j'ai des mots durs, mais j'attends beaucoup plus d'une équipe qui peut aligner de tels joueurs, bien évidemment. Enfin, tu n'es pas obligé d'avoir les meilleurs joueurs du monde pour produire un football. Mais factuellement, cette équipe doit changer. Donc, Carlo Ancelotti, encore une fois, moi, je ne sais pas quel est le projet de Johnny, rien machin. Voilà, on me parle de pouvoir de l'amitié, truc, certes. Ok. D'ailleurs, Brahim, alors, une entrée en demi-teinte, moi, j'ai trouvé plutôt bon. Mais ouais, beaucoup de duels perdus quand même, ça c'est vrai. C'est vrai, quand même, 6 duels perdus, mais il a été un peu virevoltant. Un peu virevoltant. Mine de rien, bah, c'était quand même dur, hein, il faut le dire. Kama a fait du bien. Ouais, Lucas, hein, mine de rien, bah, Lucas Vasquez, c'est qu'il est très critiqué, mais il aura contribué 2 fois à créer une occasion. Et Henry sera rentré en fin de match. De toute façon, on l'aura pas trop vu. Ouais, force aux joueurs de l'Atlético Madrid, hein, qui vivent vraiment un cauchemar. Je crois que c'est là. Ah, ils ont jamais éliminé le Real Madrid, je crois, en Ligue des Champions, n'hésitez pas à me dire. Et je crois que c'est la deuxième fois au tir au but après la finale perdue à l'époque. Aïe, 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 c'est terrible. Sur l'ensemble des 2 matchs, qui méritait le plus de passer? C'est encore une fois le mérite, machin ou quoi.
c'est autre chose, mais voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que je retiens de ce Real-là? En fait, qu'est-ce que je retiens de l'Atlético? Une équipe qui a son style, qui a eu ses quelques possibilités, qui a peut-être manqué de pression dans le dernier geste, qui a manqué de qualité dans les coups de pied arrêtés, certes, mais qui a été relativement OK par rapport à ce que j'attends. Par contre, côté Real Madrid, une équipe scindée en deux, comme d'habitude, où il y a un retour défensif quasiment inexistant de la part de deux offensifs, Mbappé, Vinicius notamment. Un double pivot avec Chouameni, Modric, qui clairement. Chouameni est très bien revenu, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas compatible si tu rajoutes pas un troisième milieu, probablement, ou alors il faut simplement qu'il y ait beaucoup plus d'efforts faits par les offensifs pour qu'ils gardent une structure. Un match, mine de rien, des défenseurs. Valverde, je voulais l'évoquer, mais Valverde reste important. Cardio de malade. Alors, je sais pas combien de ballons. Ouais, il a touché 141 ballons. C'est n'importe quoi. 7 passes longues réussies sur 8 pour lui. 9 actions défensives, évidemment, pour Valverde. Très, très crucial. Hein, très, très crucial. Il a remporté ses duels aériens. Sans être le plus exceptionnel ce soir, il est important. Il reste une des valeurs sûres de cette équipe. Courtois a fait les arrêts. Hein, 7 arrêts, c'est quand même important. Pas les arrêts les plus compliqués pour certains, mais il rassure sa défense, forcément. Il fait un arrêt au tir au but, je pense, non? Non, je crois pas, mais bon, on sait qu'il est très, très impressionnant au tir au but de toute façon. Et voilà. Déçu de la capacité collective de cette équipe, bien sûr. Tu sens vraiment que c'est pas une équipe, mais c'est simplement, on a le ballon, on va tenter des ballons en profondeur sur Mbappé, machin et tout, et on voit ce qui se passe. Mais non, c'est pas possible de jouer comme ça. À un moment, tu peux te payer cash, en fait. Et le problème, c'est qu'on l'a vu cette saison pour le Real, alors ça remonte un petit peu, mais on l'a vu cette saison, les gars. On l'a vu cette saison. Le Barça, vous savez à quel point le Barça est bon. Voilà, je suis désolé pour les Madrilènes qui n'aiment pas qu'on parle du Barça, mais soyons objectifs, les gars. Vous savez à quel point le Barça est bon. Bah, il y avait pas photo, hein, vous l'avez vu. Vous avez vu comment Liverpool est bon, ça a été très dur. Vous avez vu, le 4-0 en Liga le 26 octobre. Ouais, attention parce qu'Arsenal, pour le Real Madrid, ça peut être chaud, j'insiste là-dessus. Mine de rien, Arsenal n'a pas une expérience comme le Real, encore une fois, mais d'un point de vue football, encore une fois, le football, Arsenal qui vit une période assez compliquée quand même en première ligue, hein, il faut le dire. Ils ont fait un peu tourner ici sur le match contre PSG où ils étaient qualifiés. Mais Arsenal reste une équipe avec un effectif important. On verra, mais de toute façon, le Real est capable de se passer, hein, est capable de passer évidemment, même sans produire un football de fou. Et limite, ce match-là contre l'Arsenal pourrait être mieux pour eux, parce qu'Arsenal aime avoir le ballon, aime être haut sur un terrain généralement, et donc ben, le Real Madrid qui peut trouver des transitions, des attaques rapides, voilà, qui peut trouver vraiment des contres. À un moment, le Real Madrid est une équipe aujourd'hui qui, vous l'avez compris, n'est pas un collectif à proprement parler, mais plutôt des joueurs placés sur un terrain. Par contre, la seule chose, et pour moi la vraie bonne chose que c'est vraiment bien faire le Real, c'est la capacité à trouver potentiellement des longs ballons sur les attaquants. C'est-à-dire quand il y a un bloc haut adverse, par exemple Arsenal qui va être très haut sur le terrain, il y a une récupération du Real Madrid, et t'as des mecs comme Bellingham, je sais pas quoi, machin, Valverde, qui va balancer sur des gars comme Vinicius, comme Rodrigo, comme Mbappé, c'est là où ils vont faire des dégâts à 100 000 Et bah, d'ailleurs, les gars, il n'y a pas besoin de remonter il y a trop longtemps. Hein. Non, pas besoin. Bah, il y avait ce match-là. Il y avait ce match-là. Ce match-là où Mbappé il met un triplé, il est symptomatique. C'est pas le plus grand match niveau productivité, etc. Il y a une belle finition côté Mbappé notamment, bien sûr. Mais faut noter un truc, ouais, il y a des espaces côté City. C'est pas du tout une équipe qui était bonne au niveau des blocs. Donc, tu as vraiment beaucoup de possibilités et tu peux attaquer les espaces et tu peux vraiment les percuter. Et donc, c'est beaucoup plus simple. Donc, ouais, peut-être que le Real va éliminer Arsenal comme ça. On verra bien. On en reparlera. Mais bon, ma conclusion sur ce match-là, elle est très très simple. Je pense à l'Atlético qui doit souffrir à fond. Force à vous, les supporters. Vous avez fait un bon match, honnêtement. Sans non plus avoir le match extraordinaire du siècle, mais dans la mentalité, dans l'intensité, c'était très bon. Real Madrid, c'est le Real. Voilà, j'ai aucune explication, si ce n'est que ben, l'adversaire n'a peut-être pas généré assez. Le gardien est rassurant. Même sans produire, il gagne au tir au but. Il y a quasiment rien à retirer. Il n'y a pas eu de production. Il y a eu un travail ok, d'intensité défensive globale bon, notamment de Bellingham qui a été très très bon pour le coup. Kamavinga qui fait une bonne entrée. Ouais, voilà. Chouamini qui sera quand même, attention, absent au match. Je crois, ouais, c'est ça, vous me dites. Vinicius sera absent ou pas? Je sais plus. N'hésitez pas à me dire. Je crois que Chouamini sera absent au match aller contre Arsenal. Menzi qui a été en difficulté. C'est le Real. Bravo au Real quand même, hein, bien sûr, bien sûr. Ils passent pour la suite et ils sont encore une fois en quart et peut-être qu'ils seront encore une fois en demi. Un petit PSG Real en demi, les gars, ou pas? On en reparlera. Bref, je vais avoir un petit mot en tout cas, les gars. On va finir cette vidéo, je pense, dans pas trop longtemps, 20-25 minutes. On va parler rapidement de ce match-là. Merci à ceux qui sont encore présents sur la vidéo. Pensez au like si jamais vous savez que ça m'aide beaucoup, les gars. Je suis très triste, très très triste honnêtement. Je voulais tourner cette vidéo Lille-Dortmund juste après le match, mais véridiquement, et je joue pas l'acteur, j'étais trop deg. Trop deg pour nos Lillois parce que, en fait, c'est une équipe qui a marqué très tôt dans le match et tu te dis, purée, c'est le départ parfait, mais
Ah, ils n'ont pas joué leur jeu, je sais pas trop comment t'expliquer, mais il y a eu un momentum très, très, bon, hein, pour le LOSC au début et après ils ont reculé naturellement. Ça a été très, 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 très chaud, vraiment très chaud. Rentrée de période, il y a eu 2 buts coup sur coup. On va parler du penalty qui est honteux et à la fin du match, ils ont évidemment dominé, mais sans être, le plus tranchant. Il y a eu une grosse, grosse période de complexité pour, ouais, 6 grosses occasions, je pense. Pour Dortmund, ils ont un peu plongé. Je suis très deg parce que cette équipe méritait mieux, je pense. Vraiment, cette équipe était bonne, méritait mieux, mais factuellement, il y a pas eu, je pense que le LOSC a déjoué. Je pense qu'il y avait un peu cette peur de se dire: «Allez, on mène 1-0, viens, on défend, mais il faut jouer ton jeu». Je crois que c'est ce que dit Benjamin André qui a fait un bon match pour le coup. Benjamin André évoque qu'on n'a pas fait notre jeu. Ouais, il y a même des joueurs qui auraient pu être mieux. Ouais, Haraldsson, on l'a vu mieux notamment. Cabella, ben, évidemment, on l'avait vraiment vu mieux. Meunier, c'est triste parce que Meunier, en vrai, dans ce match-là, en fait, ce qui est terrible, c'est que je sais qu'il est très critiqué et critiquable de manière logique. C'est pas le plus grand défenseur du monde, on le sait, mais c'est un joueur qui peut être important pour tout l'aspect offensif. En fait, le gros problème de ça, de cette action, qu'il y a eu, c'est qu'honnêtement, les gars, le penalty sifflé, parce qu'il y a eu penalty, hein, pour Dortmund, c'est le premier but, il est honteux. Honnêtement, il est honteux. D'ailleurs, Nasri, c'est ce qu'il dit, hein. Incohérence sur l'arbitrage de la Ligue des Champions, parce que oui, voilà, il évoque notamment la faute de Barcola, faute de Konaté sur Barcola, probablement. Il n'y a pas eu rouge, il n'y a rien eu. C'est comme Rodrigo, je pense qu'il aurait pu avoir également un penalty sur lui. Je ne sais plus contre quelle équipe, peut-être Atletico. L'action est honteuse. Alors, je peux même pas vous la montrer de manière vidéo parce que c'est pas possible les droits d'auteur. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que Guirassy, il a l'expérience, il joue bien le coup, hein, bien sûr. Mais bon, il y a un sort de retour de Meunier où il le frôle à peine, les gars. J'insiste là-dessus, il le frôle à peine. Il le frôle et ouais, tu sens même, regardez la chute, tu vois, la chute de Guirassy un peu comme ça. Bon, tu vois que c'est des chutes pas naturelles et l'arbitre a sifflé instantanément penalty, sans débat pour lui. Je vais essayer de chercher un autre angle pour vous montrer. Franchement, je sais pas mais un autre angle que celui-là, mais tu vois que tu vois que c'est pas très naturel de la manière dont il saute. Guirassy d'ailleurs, remarquez quelque chose, généralement, les simulateurs, attention, je dis pas que Guirassy simule ou quoi, encore une fois, il a l'expérience et il peut jouer le penalty, mais quand tu vois les épaules un peu comme ça en avant, tu as enfin, le torse plutôt, torse en avant, épaule en arrière comme ça, Guirassy, c'est sa position. Il a quand même les épaules qui partent en arrière, le torse, et voilà, il fait un petit peu une sorte d'acrobatie en plongeant. C'est extrêmement sévère pour moi et je le dis même pas parce que c'est un club français ou quoi. Pour moi, c'est super sévère. Maintenant, oui, on peut me dire: «Koro, il faut aussi se dire, le Lille a été dépassé avant et après». Je suis d'accord, Lille a été dépassé avant et après et sur ce qu'on a vu du match, bah, c'est bien Dortmund qui mérite de se qualifier. C'est ça qui est terrible parce que sur le match aller, Lille aurait mérité peut-être un peu mieux, il a été vraiment bon. Match retour, je pense peut-être trop de pression, je sais pas, tu as déjoué, ça fait mal. J'ai une grosse pensée pour nos amis lillois de lâcher notamment et bah, partout, hein, évidemment les supporters. C'est dommage, c'est dommage. Cette saison partait très bien. Félicitations quand même les gars, voilà, il faut quand même le dire. Il faut avoir ce fair play là, il faut avoir la reconnaissance. 7e de la Ligue des Champions. Bravo les gars, bravo, ça n'enlève rien. Voilà, Chevalier aura même fait un match très important contre Dortmund aujourd'hui également. Bravo à vous, il faut pas vous l'enlever et bonne chance pour la suite. Tu es 5e en Ligue 1 actuellement. La Ligue des Champions, elle est encore possible. Vraiment, ça va être très serré bien sûr, mais elle est encore possible. Pensez évidemment pour le LOSC. Et mes chers amis, on va terminer par évidemment une chose, la chose que vous attendiez, pas ceci, mais bien ceci. Voici les affiches des quarts de finale de la Ligue des Champions. Voici les 8 équipes en lice pour cette fin. Alors là, vous voyez pas trop les deux en bas. Est-ce que je peux? Voilà, comme ça c'est bien. Mesdames, messieurs, nous avons les affiches et des matchs de malades, hein. Barcelone, un des méga favoris de cette compète, affronte le Borussia Dortmund. Match qu'il y aurait eu il y a quelques mois. Le Barça l'aura emporté, il me semble, 3-2. Oui, à Dortmund. Après un match un peu foufou, je crois que Ferran aura marqué un doublé ou un triplé. Non, peut-être un doublé plutôt. Donc, bon match, hein, ça peut être ouvert et le Barça peut marquer beaucoup de buts. Évidemment, on en reparlera. Bayern-Inter. Waouh, méchant ce match-là. Très, très, très haut niveau. La meilleure équipe d'Allemagne, la meilleure équipe d'Italie. L'Inter est un peu moins bonne en ce moment. Le Bayern revient très, très bon et vraiment est parmi les favoris clairement de la compète. Au début de saison, rappelez-vous, on parlait d'une équipe dans le top 3, top 4, hein. Ils avaient une phase de moins bien et là, ils reviennent bien au meilleur moment. Bayern dans les favoris, ça me paraît clair, ça va être extrêmement intense. À noter, le match aller-retour, là, pour l'instant, je ne les ai pas trop. N'hésitez pas à me le dire, on en reparlera, mais où se passeront les matchs aller-retour, je ne sais pas pour l'instant. On verra bien, mais très, très, très haut match. On verra bien si l'Inter pourra se rehausser à un niveau important. Ils sont très, très forts. Arsenal, du coup, Real Madrid. Match, est-ce qu'on l'a beaucoup vu d'Arsenal Real? Peut-être, j'ai pas trop de souvenirs comme ça. En tout cas, c'est un match important pour les 2 clubs forcément, mais pour Arsenal qui veut prouver en Ligue des Champions, qui veut également la gagner,
Je rappelle que là, parmi les équipes, l'Arsenal l'a pas emporté, notamment, comme, le PSG. Ça va être important de voir qu'est-ce qu'il peut faire face à cette équipe. Est-ce qu'Arsenal va pouvoir récupérer des blessés? Est-ce qu'ils vont réussir à déjouer ce Real-là? Je pense qu'ils ont moyen. On verra bien, ça va être très, très important, pour eux. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire où se passera le match retour et enfin le PSG Aston Villa. Les, anciens du PSG, hein, les Lucas Digne, les Unai Emery, comment il s'appelle? Marco Asensio évidemment. Ouais, ouais, ça va être, dingue. Bah, écoutez, moi je vous propose tranquillement d'attendre tout ça. Ce sera en avril, 7 et 8 avril, voilà pour les premiers matchs. Là, on a le 8 avril, et le match retour sera les 15 et 16, je crois. On aura un truc comme ça. 8 et 9 plutôt. Je crois que c'est 8 et 9 et 15 et 16. Environ comme ça. Et voilà, les gars, tout simplement. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi, les gars. Prenez soin de vous, en tout cas. Pensez à un like avant de partir. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée? Je pense qu'on en reviendra, on en reparlera en live parce que j'ai même pas pu faire un petit tour d'horizon sur les autres matchs. Voilà, par exemple, Aston Villa Bruges, j'en ai pas parlé. J'ai pas trop parlé du Barça ces derniers temps qui a vraiment fait un truc assez dingue. Le Bayern qui a été énorme. On en reparlera de toute façon, les gars. On en reparlera très tranquillement. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de soirée, fin de journée, tout court. Prenez soin de vous, bon courage pour votre vie, les amis. C'était Koro et la paix sur vous.